Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un texte dans l'épître que Paul adresse à l'église d'Éphèse, chapitre 6, les versets 1 à 9, et le titre que j'ai donné à ce texte est le suivant: des relations régénérées au sein d'un peuple régénéré. Et avant d'entrer dans le texte lui-même, j'aimerais faire quelques commentaires un petit peu sur le contexte. Si on lit l'épître aux Éphésiens d'un bout à l'autre, on se rendra compte assez facilement qu'il y a 3 chapitres qui sont plutôt doctrinaux, où Paul explique des notions théologiques. En particulier, il explique le message de l'Évangile. D'ailleurs, entre parenthèses, si un jour vous avez besoin d'être encouragé dans votre vie chrétienne, je vous encourage à lire le chapitre 1. Dans ce chapitre, Paul liste toutes les bénédictions qui sont les nôtres en tant que chrétiens. Et ça fait du bien de lire ça. Et puis, ensuite, Paul, comme un petit peu change de cap, enfin, il va sur un autre volet à partir du chapitre 4, où il dit, au début du chapitre 4, « Je vous encourage donc ». Autrement dit, sur la base des 3 premiers chapitres, sur la base de cette explication claire du message de l'Évangile, maintenant, je peux donc vous encourager, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc, si vous avez reçu cet appel, si vous avez compris le message de l'Évangile, si vous avez répondu au message de l'Évangile en plaçant votre foi en Jésus-Christ, alors vous pouvez, je vous encourage à vivre d'une manière digne de cet appel. Et les chapitres 4, 5, 6 vont parler de comment vivre d'une manière digne de cet appel. Et Paul commence tout de suite en disant, c'est en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Autrement dit, Paul va beaucoup parler de relations dans ces 3 chapitres. Il va beaucoup parler de comment vivre des relations étant nous-mêmes régénérés, vivre des relations régénérées les uns avec les autres. Et puis, si on lit ensuite donc, le chapitre 4, on arrive au chapitre 5, il nous donne une clé pour cela. Il nous dit, au début du chapitre 5, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Quelle est la clé pour vivre ces relations régénérées? C'est de suivre l'exemple de Christ qui nous a donné et qui s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu. Tout se résume là. Mais Paul continue et il arrive sur des cas vraiment très concrets. Au chapitre 21, au verset 21 du chapitre 5, il écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et puis alors la ponctuation n'existait pas à l'époque, on écrivait sans aucune ponctuation, mais il aurait presque pu mettre ici 2 points, puis après mettre un premier tiret, en disant pour vous les femmes, qu'est-ce que ça signifie? Pour les épouses, qu'est-ce que ça signifie? Un peu plus loin, verset 25, pour vous les maris, voici ce que ça signifie. Chapitre 6, verset 1, pour vous les enfants, voici ce que ça signifie. Verset 4, pour vous les pères, voici ce que ça signifie. Verset 5, pour vous les esclaves, voici ce que ça signifie. Verset 9, pour vous les maîtres, voici ce que ça signifie. En fait, Paul va balayer les 3 grands, on va dire, lieux relationnels de sa culture, mais en fait de l'humanité de manière générale. D'abord, le tout petit, c'est le noyau, le couple. Un peu plus grand, la famille. Un peu plus grand, la société. La société qui est caractérisée ici dans l'Empire romain par une relation, on va dire, la plus commune, c'est la relation entre le maître et l'esclave. Et alors le texte d'aujourd'hui, on va pas parler de la relation entre mari et femme, mais on va parler des 2 autres relations, les relations entre enfant et père,
et parent, et la relation entre esclave et maître. Alors je vais lire ce texte, ça se trouve donc dans Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 9, mais vous pouvez le lire dans votre Bible ou alors suivre simplement à l'écran. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. On va faire trois choses à partir de ce texte. Première chose, on va essayer de placer ce texte dans le contexte du grand plan de salut que Dieu met en place pour l'humanité. Deuxième chose, on va voir je ferai quelques commentaires sur toute cette section depuis 5.22 jusqu'à 6.9, toute cette section que les théologiens appellent parfois les tables d'état, qui nous parlent justement de tous les types de relations. Je ferai quelques commentaires généraux sur toute cette section. Et puis troisièmement, on entrera plus dans le détail de ces quatre relations, ces quatre appels à quatre personnes différentes, aux enfants, aux pères, aux esclaves et aux maîtres. Premièrement, replaçons un petit peu ce texte dans la trame biblique générale. Et c'est souvent intéressant d'essayer de comprendre les notions bibliques au travers de ces trois catégories, la création, la chute et la rédemption. Ici, j'ai un petit peu changé les termes, j'ai mis création, détérioration, parce qu'en fait, ces trois choses que sont le couple, la famille et la société ne vont pas être annulées, mais elles vont être détériorées par la chute. Et puis elles vont être comme restaurées au moment de l'entrée dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que je n'ai pas mis création, chute, rédemption, mais création, détérioration, restauration. Des fois, je fais les mouvements dans le mauvais sens parce que la caméra ne filme pas dans le même sens que ce que je fais, donc parfois je me trompe. On commence avec le couple, relation conjugale. Est-ce que le couple était voulu à la création? Bien sûr, hein, c'est Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. 3 étapes dans la constitution du couple. D'abord, il quittera, ensuite il s'attachera, ils ne feront qu'un. Il y a une unité qui se crée au sein du couple, une unité qui n'est pas simplement la relation sexuelle, bien sûr la relation sexuelle ça en fait partie, mais qui est vraiment une unité totale. Tous leurs êtres vont comme fusionner pour faire une entité indissoluble, le couple. Ce couple, il a été créé, il va être détérioré au moment de la chute. C'est une des malédictions que Dieu va adresser à Ève en particulier, mais en fait qui va concerner Adam et Ève et qui va concerner tous les couples au travers de l'histoire. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. On se rend compte que tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc l'harmonie, l'équilibre qu'il y avait entre Adam et Ève est comme rompu. Il y a une brisure, une faille, une fissure, une difficulté qui est née de la chute. C'est détérioré.
Ça devait être parfait, ça devait être beau, ça devait être équilibré, et pourtant, les choses ont été détériorées. Mais dans notre texte, il y a une restauration possible. Dans la Nouvelle Alliance, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est possible de retrouver l'équilibre d'origine. C'est possible de revenir à une relation saine et sereine. Soumettez-vous et aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un petit mot sur le soumettez-vous, parce que dans notre culture, on voit la soumission comme quelque chose de négatif, mais en fait, il y a des textes qui parlent de la relation entre Jésus et Dieu le Père, le Fils et le Père, comme une relation de soumission. Le Fils est soumis au Père. Ou alors il y a des textes qui parlent de la relation entre l'Église et Christ, et qui, d'ailleurs ce texte-là, le texte d'Éphésiens 5, 22 à 33, nous disent que l'Église est soumise à Christ. Est-ce que c'est des mauvaises relations? Non, pas du tout. Ce n'est pas des relations de domination, ce n'est pas des relations d'abus d'autorité, pas du tout. C'est au contraire une relation qui est bonne, qui est harmonieuse, une relation de protection, une relation qui donne un rôle clair à chacun. On passe à la famille. Qu'est-ce qui nous est dit dans Genèse 1 et 2 au sujet de la famille? On pourrait mentionner un certain nombre de choses, mais entre autres, on pourrait mentionner ce grand commandement de Genèse 1, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc il y a une logique familiale. Le couple n'est pas juste appelé à être l'entité finale qui va exister dans le monde, mais il doit y avoir multiplication, donc il doit y avoir famille, donc il doit y avoir une logique d'avoir des enfants, mais aussi de les élever, de les éduquer, de leur apprendre la mission que Dieu nous a donnée pour ensuite dominer la terre. C'est la suite de ce texte. Et là aussi, il va y avoir détérioration. Cette détérioration, elle va se voir en particulier dans la souffrance liée à la grossesse et à l'enfantement. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Ça, c'est une autre des malédictions que Dieu proclame, il déclare à Ève au moment de la chute. Donc ça ne concerne pas seulement la grossesse et l'enfantement, mais la douleur dans la grossesse et l'enfantement, c'est comme si elle illustre un problème plus large, que les relations familiales vont devenir plus difficiles, plus douloureuses, plus pénibles. Elles vont continuer d'exister, mais elles vont être détériorées et devenir plus pénibles. Puis, troisièmement, on peut retrouver une restauration des relations familiales, et cette restauration est possible dans la Nouvelle Alliance lorsque les enfants obéissent à leurs parents dans le Seigneur, et quand les pères n'héritent pas leurs enfants, mais les élèvent. Et on verra ça dans la troisième partie. Maintenant, un petit mot sur la société. Est-ce que il nous est dit quelque chose au sujet de la société lors de la création? C'est peut-être un peu plus subtil ici, mais quand même, il y a quelques indications. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et puis même, si on reprend ici, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez sur les poissons, les oiseaux, etc., toutes les créatures vivantes. Donc il y avait vraiment cette idée de ne pas se limiter à la famille, mais d'aller encore plus loin, de faire des familles, des familles et des familles, qui ensuite remplissent la terre et qui fondent une société. Des hommes et des femmes qui fonctionnent ensemble. C'est ce que Dieu a voulu, un peuple, une nation, un royaume sur la terre, des adorateurs pour lui. C'est ça que Dieu avait dans l'idée au départ. Mais là aussi, cette notion-là a été détériorée parce que la fonction première de cette société, qui était de gérer le jardin d'Éden, a été détériorée. Une des malédictions qui est prononcée par Dieu, et ici c'est à l'encontre d'Adam,
c'est ceci, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est comme avec la question des douleurs de la grossesse et de l'accouchement. Ici, la pénibilité du travail, c'est comme si elle illustre en fait le fait que la société, toute la fonction de la société va devenir pénible. Ça va devenir difficile de vivre de cette manière-là. L'équilibre qu'il devait y avoir a été perdu. Mais il y a une restauration possible. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux. Il y a un retour. C'est cette relation maître-esclave qui était la relation prédominante dans la société, la plus standard, on va dire, la plus abondante dans la société qui existait au 1er siècle. Au 1er siècle, cette relation-là peut de nouveau s'épanouir. La société en fait entière peut de nouveau s'épanouir. Voilà, c'est intéressant de voir ces trois niveaux-là, couple, famille, société, dans le cadre de ces trois contextes, création, détérioration, restauration. Je pense que c'est éclairant de comprendre qu'ici, Paul, en fait, traite pas juste un nouveau problème, mais il est en train de montrer comment l'Évangile, le message du Nouveau Testament, le message que Jésus a apporté, vient comme restaurer ce qui avait été détérioré en Genèse 3 au moment de la chute. On passe à au deuxième point. Je vous ai dit que j'allais faire quelques remarques générales sur les tables d'état, donc sur toute cette série d'Éphésiens 5, 22 à 6, 9, dans laquelle il parle des relations. Alors j'ai affiché le texte, tout le texte là, vous ne pouvez probablement pas le lire à l'écran, c'est pas grave, c'est pas le but. Simplement maintenant je vais faire ressortir 2 ou 3 choses qui vont vous aider à voir ce que je veux vous dire. Donc il y a 6 appels qui sont là, aux épouses, aux maris, aux enfants, aux pères, aux esclaves et aux maîtres. Et donc ces 6, c'est en fait 3 binômes, hein, le couple épouse-mari, le couple enfant-parent et le couple esclave-maître, qui illustrent relation conjugale, relation familiale et relation au sein de la société. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que là, j'ai fait ressortir quelques mots en rouge, on ne les voit peut-être pas très bien, mais j'ai mis en rouge le mot femme, mari, enfant, père, esclave, maître. Ce qui est intéressant, c'est que Paul s'adresse aux plus faibles et aux plus forts. Il s'adresse aux femmes et aux maris. Il s'adresse aux enfants et aux pères. Il s'adresse aux esclaves et aux maîtres. Il ne s'adresse pas juste aux plus forts en leur disant « voilà vous les pères, comment vous allez gérer votre maison. Voilà vous les maîtres, comment vous allez gérer vos esclaves. » Non, il s'adresse à tout le monde parce qu'en fait, dans cette société que Dieu veut, dans ce monde que Dieu veut, chacun est responsable et c'est du cœur de chacun qu'un bon comportement peut voir le jour. Paul s'adresse aussi, premièrement, vous avez remarqué, à chaque fois aux plus faibles. Il s'adresse aux femmes, puis aux maris, aux enfants, puis aux pères, aux esclaves, puis aux maîtres. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais relever ici, c'est ceci. Vous voyez, j'ai mis là en vert un certain nombre de mots. C'est toutes les fois qu'il est dit « comme au Seigneur » ou quelque chose de similaire. Comme à Christ. Il recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même mérité. Leur maître est aussi le vôtre, qui est aussi le vôtre, est dans le ciel, etc., etc. On voit qu'en fait, c'est simplement l'application du verset 1 du chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui vous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Autrement dit, ce que Paul dit simplement, c'est « Vous avez entendu l'Évangile, maintenant vivez-le. Vivez comme Christ. Vivez selon les principes
qu'il a mis en place en mourant à notre place. Jésus s'est sacrifié pour nous, sacrifiez-vous. Jésus nous a pardonné, pardonnez, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, je trouve, dans ces versets-là. On passe à la troisième partie. Maintenant, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Et on va étudier chacune de ces 4 parties, enfant, père, esclave et maître. Enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, en fait, c'est la reprise d'un des 10 commandements. Et j'aimerais le lire avec vous maintenant. C'est donc dans Exode, chapitre 20. Je vous lis le texte dans le 10e commandement. Dans les 10 commandements en Exode, chapitre 20. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est un des 10 commandements. C'est le premier commandement avec une promesse. En tout cas, le premier commandement de la deuxième table, donc de la table de la loi qui régit les relations entre les personnes, avec une promesse. Cette promesse, c'est de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, de vivre longtemps sur la terre. Alors bon, vous allez dire, ok, mais est-ce qu'on va avoir une longue vie? Pas nécessairement, mais simplement obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et dans la logique du Nouveau Testament, vos parents, c'est souvent ceux qui vous ont transmis la foi. Paul parle souvent à Timothée, qui n'est pas son fils, mais lui parle comme, il l'appelle mon enfant bien-aimé. Il l'appelle son fils. Il considère une relation père-fils avec Timothée. Enfants, obéissez à vos parents biologiques, mais aussi vos parents spirituels, qui sont parfois vos parents biologiques, mais parfois non, à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Souviens-toi de ceux qui t'ont enseigné ces choses, parce que tu vivras longtemps sur la terre. En fait, tu persévéreras jusqu'à la fin, et par conséquent, tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu sur la base de ta foi en Jésus. Enfants, obéissez à vos parents. Il y a une promesse forte qui est faite là, qui parle aux enfants biologiques, mais qui parle aussi aux enfants spirituels, d'honorer leurs parents spirituels. Deuxièmement, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. 2 commandements pour les pères. Déjà, c'est intéressant qu'il s'adresse aux pères, alors que juste avant, Paul disait aux enfants d'obéir à vos parents. Donc les 2 parents sont actifs dans l'éducation et dans le fait d'élever des enfants, mais ici, Paul s'adresse plus particulièrement aux pères. Les pères qui ont une responsabilité particulière et les pères qui, juste avant, étaient ceux qui devaient aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment ces pères doivent réagir? 2 choses, ne pas irriter leurs enfants, mais au contraire, les élever en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. On voit que l'Évangile doit imprégner toutes ces choses. Hein. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, comme le Seigneur l'avait demandé dans sa loi. Et vous les pères, vous devez élever vos enfants en les éduquant et les avertissant dans le Seigneur, des avertissements qui viennent du Seigneur. C'est dans le Seigneur que ces 2 choses-là doivent être vécues. On passe aux esclaves. Les esclaves, eux, ils sont invités à être intègres dans leur charge. Alors aujourd'hui, on n'a plus d'esclaves à proprement parler. Il faut faire attention à la manière dont on interprète ces choses-là. Clairement, on n'a plus le cas des esclaves du 1er siècle. La notion que quelqu'un appartient, sa personne
dans toutes ses dimensions, appartient à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on ne peut pas tout de suite sauter sur ce texte et dire oui, ce texte il parle d'employeur-employé. Employeur-employé, c'est probablement la chose qui se rapproche le plus de cela, mais c'était plus profond dans la culture du 1er siècle. Pour autant, parfois on a aussi l'impression que maître-esclave, ça nous fait penser aux Afro-Américains qui étaient exploités comme esclaves dans les champs de coton il y a quelques centaines d'années en arrière, dizaines, centaines d'années en arrière aux États-Unis, dans des conditions misérables. C'était non plus pas le cas. Au 1er siècle, les esclaves avaient un statut, c'était reconnu par la loi, et c'était quelque chose qui était possible. Parfois, il y avait des abus, mais parfois, c'était des choses qui se passaient très bien et qui se rapprochaient un petit peu des employés d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les esclaves sont appelés à vivre conformément à l'Évangile. Et même si le statut d'esclave n'existe plus, cette logique-là continue d'exister. En tant qu'employés, nous devons être des bons témoins et obéir à nos maîtres, à nos employeurs, comme si on obéissait à Christ. Pas juste en leur présence, mais même quand ils sont absents, de toute notre volonté, les servir comme si on servait le Seigneur lui-même. Et c'est le Seigneur qui donne une récompense. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous partage simplement un petit mot de témoignage. J'ai eu l'occasion de faire un job d'été quand j'étais adolescent. Et dans ce job d'été, j'avais l'occasion de mentir à un moment donné sur les heures que je faisais pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Et voilà, j'avais un collègue et puis j'étais un peu mal à l'aise parce que j'étais pris entre dire la vérité, dire le vrai nombre d'heures que j'avais fait, mais en même temps, lui, peut-être qu'il allait du coup se faire avoir parce que lui, il avait un peu augmenté son nombre d'heures. Et lui, il avait peut-être... c'est comme si voilà, je le mettais dans l'embarras en disant moi la vérité sur le nombre d'heures que j'avais fait puisque j'avais tout le temps travaillé avec lui. Et bon, finalement, on a réussi à trouver un compromis, mais ce gars était très touché par le fait que, même si en fait personne ne s'en serait jamais rendu compte, et puis bon, voilà, c'était pas si grave que ça, mais il avait été touché qu'il y ait ce désir d'intégrité. C'était pas mon employeur, mais c'était un collègue avec qui je travaillais. Il avait été touché que j'ai cette intégrité-là. Donc on a vraiment une carte à jouer, je crois, en vivant l'intégrité en tant qu'employé. Et pour finir, vous maîtres, agissez de même envers eux. Donc, soyez intègres envers vos esclaves, abstenez-vous de menaces, sachant que vous avez le même maître qui est dans le ciel. Et ce maître ne fait pas de favoritisme. Il se peut que dans les églises du 1er siècle, il y avait des fois des gens où un esclave pouvait être un des anciens de l'église et puis le maître était un membre de l'église. Et du coup, on se rend compte que dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'église, les choses pouvaient avoir une autre configuration que dans la vie professionnelle. Et il fallait que l'un et l'autre se rendent compte qu'ils avaient tous le même maître dans le ciel et qu'ils devaient s'aimer et que les relations devaient être renouvelées. On passe maintenant aux applications. Je crois qu'on a une vue bien complète du texte, mais c'est important qu'on passe encore quelques minutes à réfléchir aux applications, aux implications de ces versets-là. Et maintenant, j'aimerais parler à des catégories de personnes en particulier pour leur donner quelques indications. Premièrement, les relations parents-enfants. Et j'ai marqué « et si » et on va voir quelques cas spécifiques. Et si je suis un enfant? Ce texte est clair. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Les enfants, si vous êtes des enfants, et on parlera après des enfants adultes, mais si vous êtes des enfants, que vous êtes encore dépendants de vos parents, vous avez, je ne sais pas, entre 0 et 18 ans, le Seigneur vous le dit, obéissez à vos parents, car cela est juste. Mais il vous demande d'être de la partie. Il ne vous demande pas juste d'obéir parce que voilà, c'est comme ça, il faut le faire, mais il vous demande d'être de la partie. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose d'important. Et j'aimerais vous donner un petit tuyau encore. Si vous apprenez bien à obéir à vos parents,
vous aurez plus de facilité par la suite à obéir dans le domaine professionnel, dans le domaine de la société. Et ultimement, c'est comme un camp d'entraînement pour apprendre à obéir à Dieu. Vos parents, Dieu s'appelle notre Père. Et c'est comme si nos parents étaient comme des petits modèles, des petits représentants de Dieu au niveau du cercle familial. Donc apprendre à obéir à nos parents, c'est comme un camp d'entraînement pour apprendre à obéir à Dieu. Deuxième chose, et si je suis un fils, une fille adulte, bien sûr, un fils, une fille adulte n'obéira plus à ses parents comme un enfant doit obéir à ses parents. Pourtant, l'honneur qu'il leur doit est toujours là. On doit continuer d'honorer, de respecter, d'obéir, pas toujours, mais en tout cas, voilà, si ça semble sage, et en tout cas d'écouter ce que nos parents ont à nous dire. On doit se souvenir que nos parents ont traversé la vie à peu près 20, 25, 30 ans avant nous. Ils ont donc une petite longueur d'avance. C'est vrai que peut-être la technologie a changé, c'est vrai que peut-être les relations ont un petit peu changé, mais le cœur humain n'a pas vraiment changé. Le monde n'a pas vraiment changé. Et du coup, on doit les honorer, on doit les respecter, on doit les écouter. Ils ont des choses à nous apporter. D'autant plus, comme j'ai dit, s'il s'agit de parents qui nous ont apporté la foi, on leur doit en fait beaucoup. Et on doit les honorer aussi pour cela. Mais pas que, mais aussi pour cela. Et si mes parents sont dysfonctionnels? Alors là, on pourrait passer en revue tout un tas de problèmes qu'il peut y avoir, de parents divorcés ou de familles recomposées, ou alors de parents violents, ou que sais-je. C'est vrai, il y en a. Et parfois, il faut que les enfants soient séparés de leurs parents. C'est dramatique. Et c'est dur d'être dans une famille dysfonctionnelle. Vous allez me dire, on a tous quelque part des problèmes de fonctionnement. Mais il y a des familles qui sont plus dysfonctionnelles que d'autres. Et c'est dur. Mais pourtant, Jésus nous le dit, Paul nous le dit ici, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Si les parents sont dysfonctionnels, si les parents sont méchants, si les parents n'assument pas leur rôle, on doit leur obéir malgré tout. Mais pour autant, on doit continuer de respecter encore et toujours le principe d'Acte 5. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans Acte 5. Je pense que c'est un des principes de base pour le chrétien. Les apôtres sont arrêtés, ils sont interrogés. Et lors de l'interrogatoire, ils vont dire ceci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Actes chapitre 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si les parents sont dysfonctionnels, si les parents nous font faire des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, alors à un moment donné, on a le droit de dire stop. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Moi, je veux t'obéir et on doit leur obéir dans la mesure du possible, mais à un moment donné, on doit dire stop. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Mais il se peut que, par la suite, on puisse les honorer d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans tous les domaines, mais malgré tout, le commandement reste, même si les parents sont dysfonctionnels. Et si je suis parent, maintenant, on passe de l'autre côté du décor. Si je suis parent, comment je dois agir envers mes enfants, en particulier si je suis père dans ce texte, comment est-ce que je dois agir envers mes enfants? Moi, j'ai beaucoup aimé dans un petit livre de Kevin DeYoung qui s'appelle « Une vie de fou », il y a un chapitre consacré aux relations, au rôle des parents et à la place démesurée que le rôle des parents prend dans notre culture. Et je vous dis juste une citation qu'il a dit. « Dieu ne donne pas beaucoup d'instructions précises quant à la relation parent-enfant, sauf que les parents doivent 1.
enseigner aux enfants la parole de Dieu. Et là, il cite 2 passages bibliques, Deutéronome 6, verset 7 et les Proverbes 1 à 9. 2. Les corriger. Ça vient de Proverbes 23, 13 et de Hébreux 12, 7 à 11. 3. Être reconnaissant pour eux. Psaume 127, verset 3 à 5. Et 4. Ne pas les irriter. Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce que ça signifie ne pas les irriter? Ça signifie ne pas chercher à les frustrer. Et parfois, moi, ça me fait réfléchir. Est-ce que des fois, j'essaye de ne pas les irriter vraiment, sincèrement, mais au contraire de les éduquer, de les élever en leur enseignant des principes qui viennent du Seigneur. Ça, c'est notre rôle en tant que parents. Si je suis maintenant parent d'adulte, alors là, le rôle change. On a plutôt peut-être un rôle de soutien, peut-être un rôle de grands-parents, que sais-je. Mais le rôle change. On n'a plus ce rôle de ne pas irriter. On garde ce rôle de ne pas irriter. On a peut-être moins ce rôle d'élever, d'éduquer. Ça, c'est le travail qu'on a fait en amont. Mais c'est un rôle qui va changer par la suite. Et si je suis parent d'enfants difficiles, ça peut arriver. Des enfants qui ont des problèmes de comportement ou des enfants qui se montrent particulièrement rebelles, on les remet au Seigneur. Bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser. On fait ce qu'on peut. On continue sur la ligne de ce que Dieu nous demande de faire avec persévérance. Ensuite, quelques applications pour les relations maître-esclave. Et si je suis un employé? Si je suis un employé, normalement, je dois me montrer intègre. Je dois travailler comme si je travaillais pour Jésus directement. Donc, je dois tout donner pour mon travail. Bien sûr, Dieu reste ma priorité ultime. Donc, je ne dois pas tout donner dans mon travail au point d'en oublier une vie d'église, d'en oublier une vie de piété personnelle. Non, mais je dois me consacrer correctement à mon travail. Si je suis employé dans un contexte difficile, dans un contexte peut-être de persécution ou de brimade ou quelque chose comme ça, malgré tout, la fidélité est de mise. Le texte ne prévoit pas d'exception. Il se peut que vous soyez dans un contexte difficile, dans un contexte où on se moque un petit peu de vous parce que vous êtes chrétien ou que sais-je. Malgré tout, on doit continuer de servir comme si on servait le Seigneur et non un être humain. Si on me demande de faire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, de nouveau prévaut ce texte d'Actes 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À un moment donné, il faut être capable de dire non, stop. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Là, c'est trop tordu, c'est trop loin de ce que je désire pour que je puisse faire une chose pareille. J'arrête là. Maintenant, si je suis un employeur, je dois me souvenir que mes employés ont un même maître que moi. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont des créatures de Dieu comme moi. Ils sont porteurs de l'image de Dieu comme moi. Et je dois les respecter. Je ne peux pas leur faire de menaces, comme c'est dit dans le texte. Alors aujourd'hui, on ne le vivrait probablement pas de la même manière qu'à l'époque, mais malgré tout, ça peut être le cas. Je ne peux pas abuser de ma place, mais je dois faire le mieux pour mes employés. Et s'il y a des conflits, je dois tout faire pour essayer de les régler. Je dois vivre la soumission, l'humilité, continuer d'être un témoin malgré tout, malgré le conflit. Et si je travaille dans un secteur difficile, un secteur par exemple comme les finances, où il peut y avoir des difficultés dans la finance, dans où est-ce qu'on va investir, est-ce que c'est d'un point de vue éthique possible, convenable ou pas. Il se peut qu'à un moment donné, on change même à changer, à se reconvertir parce qu'on travaille dans un secteur où c'est trop difficile
en tant que chrétien de tenir le cap. Il faut qu'on soit prêt à cela, vraiment, pour que Dieu soit glorifié dans notre travail aussi. Finalement, quelques applications plus générales par rapport à ce texte. Là, on a essayé de voir des applications dans le détail dans différents domaines. Maintenant, quelques applications plus générales. Notre comportement doit être saturé par l'Évangile. On doit tout faire comme Christ ou comme pour Christ. La Bible doit nous inspirer. On voit, hein, honore ton père et ta mère, il mentionne l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'il dit là, Paul. La Bible doit nous inspirer dans tous les domaines, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. La Bible doit être notre ressource. Et puis finalement, ce que j'ai déjà mentionné 2 fois, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est notre limite. On doit faire tous les efforts pour être de bons parents, de bons enfants, de bons employeurs, de bons employés. Mais tant que on n'a pas à désobéir à Dieu pour cela. Si on doit désobéir à Dieu, alors on doit toujours privilégier l'obéissance à Dieu plutôt que l'obéissance aux hommes. Voilà, on a terminé notre étude d'Éphésiens 6, 1 à 9. Je vous rappelle juste le titre. Il s'agissait des relations régénérées au sein d'un peuple régénéré.